Nous sommes à l'aube de l'année 2025 et je suis encore à me poser deux questions existentielles. Merci de m'aider à y répondre. La première question, comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, en France, nous ne soyons pas capables de produire une seule série télé qui pourrait juste égaler, la plus modeste des productions américaines, coréennes, espagnoles, anglaises, tout ça. Ça c'est la première question. Et la deuxième, comment un gars comme Franck Gastambide a pu autant percer dans le cinéma, dans les séries télé, sur les plateformes de streaming, comment ce gars-là a pu autant grimper les échelons dans l'entertainment français et même dans l'entertainment tout court. Perso, ça me dépasse. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique d'une mini-série en 5 épisodes disponible actuellement sur Netflix, La Cage, réalisé par Franck Gastambide. Ça a été réalisé par ce dernier, on se doute bien que ça a été écrit vu le niveau, et également on peut retrouver Franck Gastambide à l'acting, qui se donne le beau rôle. Il n'avait pas été jusqu'à se donner le premier rôle, mais il s'est octroyé le rôle du coach, un peu sensei, le coach philosophe, la tête sur les épaules, avec un petit côté Vin Diesel version Wish. Vraiment, Gastambide, je ne le comprends pas, ça fait 15 ans qu'on le voit partout, et ça fait 15 ans qu'il nous sort à peu près toujours le même rôle, toujours le même flow, toujours la même voix, toujours la même tête. C'est un bon acteur français. La série parlera de MMA, de boxe thaï, de lutte, de baston, de bagarre, tout ça. La série, c'est une sorte de shonen parce qu'on voit un jeune amateur de MMA qui grimpe les échelons, qui fait des sparring sans protège-dents, normal. Il monte les échelons, il se met dans la poche des vrais champions de MMA, à savoir des gars comme Cyril Gane, Georges Saint-Pierre, John Jones même, carrément. Pour autant, Gastambide, si je trouve qu'il n'a aucun talent du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'acting, tout ça, il a un gros talent pour se tisser un réseau de zinzin, vu qu'il a réussi à ramener, comme je l'ai dit, Gagne, Georges Saint-Pierre, John Jones pour cette série, sans oublier Mike Tyson qu'il avait ramené, je crois, pour Medellin, je crois, qui était disponible sur Prime. Bref, niveau acting, niveau idée, c'est zéro. Par contre, niveau réseau, bravo Gastambide, je sais pas comment tu fais, je m'interroge encore. Donc on suit le parcours, l'évolution d'un jeune combattant de MMA qui démarre en bas et qui arrive au top du top. Très original. Alors ma critique de La Cage, je vous le dis tout de suite, je vais davantage parler de mise en scène, d'acting, de musique, tout ça. Je ne vais pas donner mon avis concernant le réalisme, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un combattant, je fais juste un peu de Muay Thai pour le délire comme ça, et d'ailleurs ça me permet, j'en profite pour faire la pub pour l'abonné qui m'a envoyé ce magnifique t-shirt. Merci infiniment, il me moule super bien, je te remercie beaucoup. L'abonné en question qui m'a envoyé ce t-shirt est un champion de boxe thaï, un vrai, qui a fait des combats à l'étranger, qui a cassé pas mal de bouches, qui est un expert du coup de coude. Le gars tient une chaîne YouTube, il a un TikTok, je vous mets tout en description, vous aurez droit à des tutos, des analyses, des rétrospectives, tout ça. Le mec c'est un crack, c'est un véritable guerrier, et je le remercie beaucoup pour ce t-shirt qui est très beau. Regardez, il y a son club dans le dos, là comme ça, regardez, c'est cool, non ? Si vous voulez le trouver, eh bien son club est à Genève, donc si vous êtes un Helvète ou si vous êtes frontalier, n'hésitez pas à faire un saut à Genève. Donc si vous voulez apprendre la boxe thaï, la bagarre, tout ça, n'hésitez pas à aller dans son club. Merci encore infiniment mon ref, un gros bravo pour ta carrière parce que t'as une carrière de zinzin comme le gros des combattants, et bravo pour la suite également parce que gros potentiel sur YouTube, gros potentiel sur TikTok, gros potentiel sur tout, absolument tout, t'es génial. Alors pêle-mêle, qu'est-ce que je peux dire de La Cage ? Alors, déjà, avant tout, je sais qu'on va me dire, on va me reprocher, Mad, t'es chiant, tu critiques parce que c'est français. Non, c'est pas vrai, parce que je peux vous sortir une bonne production française qui traite du MMA. Scorpion, un film avec... donc c'est un film, c'est pas une série. Un film avec Clovis Cornillac et Jérôme Le Banner. Un film qui date un peu. Il est sorti en 2007. Oui, je sais, c'est vieux, mais le film est toujours aussi bon, toujours aussi intemporel. Il y a... presque rien n'a vieilli. Vraiment, ce film, j'ai trouvé excellent. C'est même surprenant pour une production française, d'autant plus que ce film est sorti à l'époque où le MMA commençait un petit peu à se faire connaître. Dans les années 2000, le MMA, c'était un truc un peu marginal, c'était underground, c'était un sport de combat pour mecs vraiment énervés. Ça rigolait pas à l'époque, le MMA. C'est un truc... déjà qu'à l'époque, on considérait la boxe comme un sport vraiment violent. Le MMA, j'en parle même pas, quoi. C'était un truc de psychopathe, quoi. Et ce film est sorti à l'époque où le MMA commence à monter tout doucement. En France, bien sûr, le MMA c'était connu au Japon, aux États-Unis, ça faisait un petit moment déjà que c'était dans le game, mais alors en France c'était tout nouveau, on découvrait, et c'était original, et même courageux de sortir un film pareil à l'époque, et ce film est excellent, je vous le recommande. Si la série vous saoule, n'hésitez pas à regarder Scorpion. Malgré sa date de sortie, le film n'a pas vieilli, propose pas mal d'originalité, sort vraiment du lot, c'est une excellente production. Donc vous voyez, je suis pas toujours critique anti-français. Quand je critique le cinéma ou nos séries françaises, c'est pour des raisons objectives, et je sais reconnaître quand une production est réussie, et Scorpion est réussi. Du début
à la fin. Donc La Cage, malgré les moyens, malgré le budget, parce qu'on sent bien qu'il y a du pognon dans cette série, parce que forcément, pour ramener toutes les guests qui nous a ramené le Gastambide, bah ouais, Cyril Gagne, Georges Saint-Pierre, John Jones, vous vous rendez compte, il a ramené John Jones, je sais pas comment il a fait. Il y a du budget, il y a des moyens, et ça se ressent au niveau de la mise en scène, au niveau du cadrage, au niveau du grain, tout ça, on sent qu'il y a du budget. Mais est-ce que ça suffit pour en faire une bonne série? Bien sûr que non, parce que cette série est atrocement académique et surtout bourrée de clichés. Gastambide, il a pris tous les meilleurs éléments de grands films de baston, de grands films de combat. Je penserais notamment à Creed. Vraiment, j'avais l'impression de voir un Creed Echo Plus, notamment à travers le personnage principal, qui est une espèce de vieille copie de Michael B. Jordan, jusqu'à son couple. Il se case avec une meuf qui ressemble à Tessa Thompson dans Creed. Je veux dire, ils nous ont fait quasiment la même chose, et je ne parle même pas du reste. Les rapports entre les personnages qui sont tous artificiels, on n'y croit pas une seule seconde, il n'y a pas un seul acteur qui qui joue sérieusement, mais ça c'est davantage la faute à la mise en scène. Comment Gastambide gère ses acteurs, mais bon, déjà quand on est mauvais acteur à la base, je vois pas comment on peut faire des miracles à la réalisation. Et Gastambide, nous fait pas rêver, quoi. Tous ces acteurs, tous ces personnages sont juste tous remplaçables, il y en a pas un seul d'original, ils sont même tous lourds par certains aspects, certains sont même cringe, c'est assez, vraiment c'est pénible à regarder, surtout quand on se penche, et je vais être obligé encore une fois de faire une référence, bon là, pas un film ni une série française, ça aurait été trop beau, mais je vais faire le parallèle avec une série américaine que je vous recommande d'urgence, si vous aimez le MMA ou non, c'est Kingdom. Alors oui, je sais, des séries qui s'appellent Kingdom, il y en a des tas. Il y a une série coréenne, je crois, qui s'appelle Kingdom, qui a rien à voir. Il y a également la série Animal Kingdom, qui n'a pas grand-chose à voir, même si ça se déroule pareil à Los Angeles, tout ça. Kingdom, cette série-là, je vous la recommande chaudement. Une série avec l'excellentissime Franck Grillo, une série sur le MMA, et une série qui, pour moi, synthétise tout ce qui fait une bonne série. Une série trop sous-cotée, qui est passée sous les radars, mais qui est juste excellente. Et je note d'ailleurs que Kingdom, contrairement à La Cage, d'ailleurs, les deux ont 10 ans d'écart, Kingdom est sorti en 2014, La Cage en 2024, malgré tout, Kingdom n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride, pour autant au niveau de la mise en scène, on sent que c'est modeste, beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de scènes prises sur le vif dans la rue, c'est une série qui suinte l'authenticité, le réalisme, et les acteurs sont tous excellents. Vraiment, il faut vraiment qu'on se penche sur comment les Américains arrivent à autant réussir leur production, et comment nous, on arrive autant à les foirer. Des fois, je me demande, c'est pas un complot, quoi. Et donc, Kingdom, c'est génial à tous les niveaux, au niveau réalisme, au niveau immersion, tout ça. Et là, je peux le dire, parce que quand on est dans la cage, là, pour le coup, dans la cage où on voit les mecs se foutre sur la gueule, on a l'impression d'être avec eux, on a l'impression que les coups sont vraiment portés. Et surtout, là où c'est très fort dans Kingdom, c'est que la série, c'est une série mosaïque, comment on appelle ça déjà, un peu une série chorale. On découvre plusieurs personnages, beaucoup, une bonne dizaine, tous ont leur identité, leur personnalité, on s'attache à eux, ils ont tous quelque chose à dire, aussi bien du côté des combattants que des non-combattants. Alors que La Cage, on suit le parcours que d'un seul mec, on voit finalement, je veux dire, c'est quasiment centré à 90% que sur l'acteur principal. Pourtant, déjà l'acteur principal n'est pas spécialement ouf, mais ça encore une fois c'est dû, je pense, à la façon dont Gastambide dirige ses acteurs, mais surtout, on voit donc que ce personnage, les autres sont en retrait, et pour autant, à peine un épisode est passé qu'on a déjà oublié la suite, quoi, alors que dans Kingdom, tous les personnages resteront ancrés dans votre tête, faites-moi confiance. Bref, en tout cas, je vous recommande Kingdom, si vous sentez bien que La Cage, ça va pas le faire. Kingdom, c'est vraiment génial, c'est poulet. Et La Cage, donc justement, écoutez... c'est l'antithèse de Kingdom en réalité. Personnage cliché, truc insupportable. La série bouge beaucoup, vraiment, il s'est fait plaisir, Gastambide, c'est le bordel, c'est n'importe quoi parce qu'on bouge partout. On est à Paris, et pas n'importe où, on voit à un moment, je crois, le héros, qui à la base est un mec un peu galérien, qui a des galères de thunes, où est-ce qu'il fait son jogging? Rue de Rivoli, j'ai reconnu, il y a un passage où on voit les pylônes de cette rue. Je suis passé une fois, on sent bien qu'il y a du pognon, c'est je crois un des quartiers les plus riches de Paris, et le mec il s'entraîne rue de Rivoli. Alors que le gars pourtant est en galère, parce que généralement le MMA ça met en avant des mecs qui essayent de joindre les deux bouts, qui sont un peu en galère, tout ça. Et là on voit quoi? On voit un acteur principal, enfin le personnage principal qui est en galère, il fait son footing rue de Rivoli. Une des rues les plus riches, il aurait fallu faire un truc un peu plus ghetto, genre par exemple situer le mec, je sais pas, dans une banlieue, dans une zone industrielle, dans une ville de province, ça aurait été beaucoup plus immersif de montrer, je sais pas, par exemple, notre héros qui s'entraîne, je sais pas, à Roubaix, je sais pas, des coins un peu ghetto. Or non, on le voit courir rue de Rivoli, il va s'entraîner dans une belle salle de MMA avec tout le matos, tout confort. On est très très loin du côté sérieux, immersif et réaliste d'un film comme Warrior. Je peux pas m'empêcher de comparer, bon évidemment je pourrais refaire la comparaison avec Kingdom, mais là je vais parler du film Warrior. On voit Tom Hardy excellentissime dans son rôle.
où il joue un champion de MMA qui s'entraîne dans une zone industrielle à Pittsburgh. C'est authentique, c'est réaliste, et on pourrait presque ressentir le bitume sur lequel il court. On est en immersion dans cet environnement. La ville de Pittsburgh, dans Warrior, fait presque office de personnage. Or là, on n'a aucune identité, on n'a aucun marqueur, c'est une série qui est vraiment sans âme, et donc on voit notre héros qui court dans les quartiers les plus bourges de Paris. On est loin de Rocky, on est loin de Warrior. Alors bien sûr, pour le côté social, machin, il habite dans une maison, il est en conflit familial, tout ça pour appuyer un peu le côté galérien, mais bon, il a l'air de bien vivre dans sa piole, tout ça, qui est bien aménagé, où il a son sac, tout ça. On est vraiment loin, pour le coup, du cliché du combattant désargenté. C'est le seul cliché que Gaston Bide aura osé enlever, mais bon, finalement, il aurait dû le garder, celui-là, parce que pour le coup, c'est un cliché qui est immersif et qui est réaliste. Mais bref, donc, on bouge à Paris, mais pas que. On va également au Canada, au Mexique, en Pologne, et avec ce côté insupportable où systématiquement, pour nous montrer qu'on est dans telle ville, on a un plan urbain sur une ville avec le nom, histoire de bien préciser, quoi. Genre par exemple Varsovie, il y a un plan sur la ville de Varsovie, un plan en drone, et on voit Varsovie. On est au Mexique, un plan sur la ville, Mexico. On est au Canada, on voit la forêt, Canada. Je trouve ça vraiment scolaire, mais je pense que le fait qu'on fasse bouger le personnage, c'est davantage pour en mettre plein la vue, pour montrer à quel point on sait utiliser le budget, à quel point on est capable d'en mettre plein la vue. Pareil, il y a un passage où complètement lunaire où Gaston Bide et son équipe vont en Suède voir les matchs, les combats de KOTS ou je sais pas quoi. Il y a rien qui va à ce niveau-là, c'est au niveau de l'immersion, surtout quand on... En fait, si on a des goûts simples, qu'on n'aime pas s'emmerder, je peux comprendre que cette série, ça fasse l'affaire, et qu'on n'ait pas spécialement, on va dire, de critères, de standards, de qualité. Mais si on kiffe des séries comme Kingdom, on ne peut pas apprécier une série comme La Cage. C'est impossible. Concernant les bastons, les combats, sans être un expert, je dois dire que je me suis pas senti dedans, je me suis pas senti investi, comme dans Kingdom, comme dans Warrior, comme dans Scorpion. Les coups ici ne font pas spécialement mal, à part certains, bien sûr, il y en a quelques-uns où je me suis dit wow, pas mal, mais le truc c'est que c'est tellement appuyé, c'est tellement prétentieux dans la mise en scène que ça me fait sortir du truc, enfin, ça m'a fait sortir. Et je ne parle même pas de certains plans juste ridicules, vraiment, mais Gaston Bide, arrête le cinéma, arrête les séries, parce que tu ne mets pas en valeur tes personnages. On dirait presque que ça a été réalisé par des amateurs sur Pexel, quoi, certains plans, quoi, parce que on voit un moment, c'est une banque d'images gratuite, libre de droit sur internet, c'est Pexel. Il y a des moments où on voit son personnage principal, vraiment Gaston Bide s'amuse à le malmener, limite à le ridiculiser, parce que on voit le héros se prendre des pains, se faire exploser machin, et on le voit tomber à la renverse, on le voit s'écrouler, mais ces plans-là ridiculisent l'acteur principal. Il a une tête de con quand il tombe, il est ridiculisé alors que pourtant il est beau gosse, il est bien gaulé, tout ça machin. Gaston Bide, on dirait, s'amuse à le ridiculiser quand il s'écroule, quand il tombe machin, chose que on ne voit pas dans des films comme Creed, par exemple. À chaque fois, Michael B. Jordan a une dignité, a une posture, a une virilité, malgré les coups qu'il prend. C'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout dans le même game, et on sent que c'est de l'amateurisme absolu. Concernant le rapport entre les personnages, on ressent aucune alchimie, il a tellement pompé dans un peu partout Gaston Bide qu'il a pas pu s'empêcher de faire en sorte que son personnage principal soit presque une réplique de Adonis Creed, de Creed, et au secours. La musique, quant à elle, est juste omniprésente et insupportable. Alors, scène dramatique, musique dramatique, scène épique, musique épique, scène sentimentale, musique sentimentale, bref, c'est très scolaire. Il n'y a aucun moment où il y a du silence, aucun moment où il y a des blancs. Non, il y a toujours de la musique constamment pour vous rappeler quel sentiment, quelle émotion vous devez avoir. Vraiment, ça, c'est un marqueur de production de mauvaise qualité, c'est la musique qui est un peu trop en lien avec la scène. Quand il y a une scène dramatique, techniquement, vous n'avez pas besoin de mettre de musique. Quand il y a une scène comique vraiment réussie, il n'y a pas besoin de mettre une musique fun par-dessus. Bref, c'est très amateur au niveau de la mise en scène. Et c'est ce qui rend la série lourde, indigeste, oubliable, largement. Je pense pas que beaucoup de gens vont se rappeler de cette série, tellement on a déjà vu, parce que oui, en fait, finalement, c'est une série qui où constamment j'avais un sentiment de déjà vu. Ah tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, et c'est ce qui rend la production lourde. Donc globalement, acting médiocre, musique lourde à écouter, scène de combat pas spécialement incroyable, personnage cliché au dernier degré. En plus d'être pas du tout attachant, c'est encore une fois, on fait tout 10 ans en retard. Par exemple, je crois que Gaston Bide avait sorti sa série Validée, qui est une espèce de vieux repompé d'Entourage, c'est sorti 10 ans après. Là, il nous sort La Cage 10 ans après Kingdom. On a constamment cette faculté à sortir des productions 10 ans après ce que faisaient les Américains. En moins bien, on se contente de singer, et voilà mon bilan sur La Cage, série vraiment de mauvaise qualité, qui ne mérite pas d'être vue pour moi, qui est vraiment mauvaise, et qui fait honte
au MMA. Alors déjà que le MMA français ne fait pas spécialement honneur au MMA en général. Je vous dis à très bientôt les amis, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao.